Merci d'être avec nous dans les cadres de cette édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, cette brève de la 24e session ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, tenue ce samedi 9 mars à Malebo, capitale de la Guinée équatoriale, où Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères et membre de la délégation de la RDC à ces assises, a déclaré qu'il faut construire des perspectives efficaces et rassurantes des règlements de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo aux multiples conséquences dévastatrices pour l'avenir de la région et ses populations. Ces assises se tiennent sous les thèmes CAC à la croisée des chemins vers la consolidation et la réforme pour relever le défi de l'intégration en Afrique centrale. Il faut noter que cette rencontre, auquel prend part également le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se penchera sur la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et autres sujets très importants. Signalons par ailleurs qu'au terme de cette 24e session ordinaire, le président de la Guinée équatoriale, Obiangema, va prendre la présidence de la CAC. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Et puis en séjour à Qatar, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec l'émir du Qatar au menu l'approfondissement des relations bilatérales entre ces deux États. Suivez les détails dans ce reportage. Lors de son séjour à Doha, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu une séance de travail en tête-à-tête avec son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir du Qatar. Il était question de passer en revue le protocole d'accord signé entre le Qatar et la République démocratique du Congo il y a 2 ans. D'autres questions relatives aux investissements ont également été abordées et l'émir du Qatar et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont émis le vœu d'approfondir les relations bilatérales entre les deux pays. Plusieurs secteurs ont été touchés pendant ces tête-à-tête, comme le fait savoir à la presse le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui a déclaré ce qui suit. En fait, nous sommes venus relancer la coopération avec le Qatar. Les projets concernant le secteur de transport en République démocratique du Congo, la mise en application de la convention pour accorder les droits de trafic à Qatar Airways, dont le souhait de la RDC est de voir ces trafics au plus tard au mois de juin 2024. Le projet relatif au port de Matadi, d'ici avant la fin de l'année, les travaux de modernisation de ce port vont commencer. Au sujet de l'aéroport de Ndjili, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères affirme qu'il y a des signaux positifs. Profitant de son séjour à Doha, le président de la République a participé à la journée du Congo célébrée dans le cadre de l'Expo Doha 2023, une foire d'exploitation placée sous le thème de la promotion de l'agriculture et d'une horticulture durable, verte et respectueuse de l'environnement dans la pleine lutte contre les réchauffements climatiques. Il a visité le pavillon de la République démocratique du Congo qui a exposé les richesses naturelles et montré le rôle primordial joué par la RDC pour la prévention du climat mondial. Crise alimentaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. La question a fait l'objet des échanges le jeudi 7 mars entre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et la directrice exécutive du programme alimentaire mondial PAM. Suivez les détails dans cet élément de Alain Ngoma. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé ce jeudi avec Madame Cindy McCain, directrice exécutive du programme alimentaire mondial PAM en sigle, au sujet de la crise alimentaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État et son hôte ont passé en revue l'intervention du PAM sur les sites de déplacés et réfugiés dans l'Est de la République démocratique du Congo, ainsi que la capacité qu'a le Congo de pouvoir faire face à toutes les crises alimentaires, voire à devenir un pays exportateur de vivres. Dans son dire, Madame Cindy McCain fait savoir ce qui suit. Nous avons discuté de notre rôle en tant que partenaire pour la sécurité alimentaire
et s'assurer que la situation sécuritaire qui sévit actuellement dans l'Est de la République démocratique du Congo ne puisse plus exister pour l'accès à la sécurité alimentaire. La dernière analyse du cadre intégré des classifications de la sécurité alimentaire affirme qu'environ 23,4 millions de personnes, dont 5,4 millions issus des provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, sont confrontés à une insécurité alimentaire des crises et d'urgence. Face à cette situation, depuis juin 2023, le PAM intensifie son aide alimentaire et monétaire vitale afin que son soutien contre la malnutrition aux personnes touchées par les conflits et les crises de déplacement qui en résultent dans l'Est de la RDC. Et puis dans le même registre, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sapou Mukulu, a reçu en audience le mercredi dans son cabinet de travail l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC était le menu principal de cet échange entre ces deux personnalités. Ruth Dinanzay signe ce reportage. Ces deux hautes personnalités, chacune représentant sa structure, dont la CNDH Paul Sapou Mukulu et l'Union européenne Belanga Martinez Nicolas, ont tous des regards vers la même direction quant à l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo qui demeure préoccupante. Et l'Union européenne, il y a beaucoup d'aspects qui sont coïncidents et sur lesquels on souhaiterait travailler ensemble dans l'avenir. On a pu passer en revue aux derniers événements qu'il y a eu à Kinshasa. On a partagé aussi nos analyses sur la situation à l'est des pays et je pense que nous nous sommes mis d'accord sur la situation critique, sur la catastrophe humanitaire qui se développe actuellement à l'est des pays. Et on a discuté sur la position de l'Union européenne par rapport à la sortie de cette crise que, comme probablement vous avez vu lors de notre récente déclaration, on prend en faveur d'appuyer les processus de Luanda et de Nairobi, donc des processus régionaux en faveur du dialogue et à chercher une solution consensuelle. Et aussi à la demande faite aussi dans la déclaration de l'Union européenne pour la retraite des troupes rwandaises sur le sol congolais. Ces échanges initiés depuis un temps par les présidents de la CNDH Paul Sapou Mukulu faisant suite des dernières manifestations organisées à Kinshasa et dans certaines villes de la République démocratique du Congo et dans le monde pour dénoncer l'attitude de la communauté internationale face à l'agression rwandaise vise la mise sur pied d'un plan de sortie de la crise, a indiqué l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Belanga Martinez Nicolas. Qualifier la position de l'Union européenne de la manière que vous venez de dire, c'est inexact. Je serais très content de vous fournir des différentes déclarations qu'on a faites tout au long des dernières années. Et la dernière, c'est lundi. Et je pense que notre position a toujours été claire. Je comprends aussi les soucis de l'opinion publique congolaise par rapport à certaines décisions que peut-être nous avons manqué de bien expliquer. Mais je profite de cette occasion pour réitérer que dans le contenu de toutes ces décisions, il y a une vision régionale, régionale pacifique de concorde entre les peuples dans la région de Grand Lac. La collaboration et le dialogue restent le seul moyen pour mettre fin à la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, car la guerre n'est pas une solution, a conclu le diplomate de l'Union européenne. Et puis la présidente de la CNDH, dont le président Paul Sapou Mukulu et la présidente Joël Mbamba ont échangé le mardi avec l'ambassadrice de la Belgique en RDC, Roxane Bilderling. Au menu de leur échange, le mandat de la CNDH, mais également la candidature de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en Genève. Plus de détails dans ce reportage. Avec la diplomate belge Roxane de Bilderling, il était question d'examiner les matières importantes. D'abord, c'est lié au mandat de la CNDH avec à la présidence Paul Sapou Mukulu et Joël Mbamba, beaucoup plus sur le plan d'exécution sur terrain où la CNDH est très active en République démocratique du Congo. Comment la Commission met en œuvre ce mandat, les actions qu'elle entreprend, par exemple dans la défense, la protection des défenseurs des droits
droits humains, mais aussi la situation dans les prisons. J'ai appris que la Commission rendait régulièrement des visites dans les prisons pour voir comment on peut améliorer les conditions de détention, essayer de libérer les gens qui ont déjà purgé toute leur peine, par exemple, ou d'essayer d'accélérer le jugement pour ceux qui ont commis des petits délits, etc. Toutes ces mesures pourraient permettre d'améliorer la situation dans les prisons, de lutter contre la surpopulation. Et j'étais ravie vraiment d'entendre que ça faisait partie des priorités de ce que la Commission nationale de défense des droits humains veut mettre en place. La question liée à la candidature de la République démocratique du Congo comme membre du Conseil des droits de l'homme à Genève, tel qu'annoncé par les présidents de la République, était également au centre des échanges, sans oublier celle de la périodique universelle où la CNDH-RDC va participer dans le tout prochain jour. Le président l'a dit au moment de ses vœux, notamment au corps diplomatique, qu'elle était candidate pour devenir un des membres du Conseil des droits de l'homme à Genève, du Conseil des droits humains. Et donc, là aussi, chaque État, quand il est candidat, s'engage à mettre en œuvre des priorités dans la défense des droits humains. Donc, c'était vraiment très intéressant de voir aussi comment la RDC va définir ses propres priorités pour défendre sa candidature. Évidemment, comme partenaire, on l'espère très proche du Congo, on espère vraiment pouvoir être informés et discuter ensemble de ces priorités que la RDC va définir pour sa candidature. S'agissant de l'insécurité dans la partie est de la RDC, la diplomate belge confirme que la Belgique reste préoccupante quant à ces. La situation à l'est de ce pays est une situation qui nous préoccupe très fort. Le président Tshisekedi était à Bruxelles en début de semaine, il a rencontré le Premier ministre belge, il a rencontré le roi, ils ont longuement discuté de la situation, ils ont évidemment reconnu qu'il y a une présence de forces rwandaises sur le sol congolais, qu'il y a aussi un soutien des groupes armés qui est inacceptable. Et donc ensemble, ils ont vu comment on peut essayer de trouver une façon de retourner vers le processus de Luanda. Vous savez que le président de l'Angola, le président Lourenço, mène en ce moment des efforts pour essayer de voir comment les deux pays peuvent discuter ensemble et trouver des solutions pour que le Rwanda se retire et que le Congo puisse vraiment retrouver au plus vite la paix. Tout s'est clôturé dans une ambiance de convivialité. Autre chose à présent, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a coopté seuls 2 chefs coutumiers sur les 4 prévus par la loi. Il s'agit de David Matadi Kibala et André Ndoka qui ont été présentés au cours de la plénière de jeudi 7 mars dernier, pendant que les 2 autres sont recalés suite à des irrégularités. Samuel Ilunga et Ruth Dinanzé. Seuls 2 chefs coutumiers sur les 4 prévus pour être cooptés en qualité de députés provinciaux à l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont été validés lors de la plénière tenue le 7 mars 2024 à Kinshasa. Il s'agit de David Matadi Kibala et André Ndoka Luzayadio, 2 chefs coutumiers qui vont bel et bien siéger au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa durant cette législature 2024-2028. Selon les rapports de la commission spéciale chargée d'examiner les dossiers des chefs coutumiers à coopter, après vérification, des irrégularités ont été constatées dans les dossiers de 2 autres chefs coutumiers. Face à cette situation, le président Mboko Amos Kempei Honoré, président du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, a promis de saisir à nouveau la Commission nationale indépendante pour clarifier la situation des 2 chefs coutumiers non cooptés afin de finaliser les processus complets. En croire le président du bureau d'âge, pour les cas de chefs coutumiers dont les dossiers sont incomplets, cette situation ne concerne pas l'Assemblée provinciale de Kinshasa ni du ministère ayant dans ses attributions des affaires coutumières. Le bureau de l'APK a adressé une correspondance à la Commission nationale indépendante et attend la réponse dans 72 heures pour vérifier les dossiers des candidats en vue de leur cooptation, a rassuré le président du bureau d'âge Mbokoso Amos Kempei Honoré dans son intervention. Les chefs coutumiers qui seront donc cooptés vont compléter le nombre de 688 personnes proclamées provisoirement députés provinciales par la CENI en vue d'atteindre les 780 députés provinciaux attendus pour l'ensemble de la République démocratique du Congo.
Et puis la force du progrès de l'UDPS a au cours d'une déclaration réfuté l'implication dans la délinquance telle que l'a prétendu le commissaire divisionnaire de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, lors de sa dernière sortie médiatique. Suivez l'essentiel de cette déclaration lue par la force du progrès. Un extrait choisi pour vous par Ruth Dunonzei. La mise en garde sévère lancée par le général Blaise Kilimbalimba contre les forces du progrès constitue la vague qui secoue le verre dans le camp des forces du progrès. Ces jeunes regroupés au sein de l'UDPS Tshisekedi estiment que le général Blaise Kilimbalimba devrait d'abord procéder aux enquêtes avant d'affirmer haut et fort que les forces du progrès sont impliquées dans la délinquance constatée à travers la capitale. Ces derniers refutent catégoriquement cette affirmation. Déclaration politique. Nous, la force du progrès UDPS Tshisekedi, nous avons pris avec consternation par des voix des ondes des actes de barbarie orchestrés par des jeunes non autrement identifiés perturbant de l'ordre public, causant l'insécurité par les pillages systématiques des biens des paisibles citoyens en utilisant les armes blanches et ses habituants au nom de la force du progrès dont nous ignorons leur appartenance. Pour rappel, la force du progrès, c'est une structure organisée et reconnue parmi tant d'autres structures ouvrant dans la Ligue des jeunes au sein de notre parti politique, qui a une élite politique historique dans notre pays et non une milice. Fin de citation. Nous tenons à rappeler à l'opinion nationale qu'internationale que la force du progrès tient à mordisquer, à collaborer avec les services publics étatiques spécialisés pour mettre hors d'état de nuire tous les malfrats, sèment la terreur et l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa pour que la population vive en toute quiétude. Les forces du progrès portent à la connaissance de l'opinion qu'ils ne sont nullement impliqués dans l'insécurité, mais plutôt ils restent vigilants sur la gestion de la République dans tous les aspects. Célébration vendredi 8 mars 2024 de la Journée internationale des droits des femmes. Le port des vêtements sombres a été observé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo en compassion aux femmes de l'Est de la République démocratique du Congo victimes de l'agression rwandaise. Charlotte Mbombo, cadre du MDF, pense que le soutien à ces femmes de l'Est ne devrait pas seulement se limiter au port des vêtements sombres, mais il faut plutôt des actions concrètes pour marquer notre soutien indéfectible. Suivez-la au micro de Marlène Bilonda et Thérèse Atibou. C'est la douleur atroce d'ailleurs, parce que quand on viole une femme à l'est du pays, quand on décapite son enfant, on met dans le mortier son enfant, on le pile sous sa barbe, vous voyez déjà la souffrance de la femme. Non seulement à l'Est et à Malembankulu. Ne voyons pas seulement l'agression rwandaise. Ah là, je le dis, sous un œil, sous un silence complice de la communauté internationale, mais voyons ce que nous-mêmes, Congolais, nous faisons. À Malembankulu, vous avez vu tous les images de cette femme. Ces images-là sont encore dans le téléphone, même de nos enfants. Et sur le net, moi personnellement, ma foi, Charlotte Mbombo, j'avais dit que je suis Charlotte Mbombo, je suis congolaise, je suis kassaïenne, je suis Malembankulu. Vous comprenez? Et à l'Est, c'est pire que ça. À tous les Congolais conscients, parce qu'on ne tire pas sur la masse. Il ne nous suffit pas seulement d'être des noirs vêtus comme ça ne changera rien, ça je le dis. Il ne suffit pas de mettre la tenue noire. Mais après, c'est comme ces signes. Et depuis qu'on a commencé à faire ça, qu'est-ce que ça a apporté à cette guerre injustement imposée à la République démocratique du Congo? Rien. Et le professeur Dan Kouba, recteur de l'université canadienne en République démocratique du Congo, a visité hier les installations de la chaîne de télévision FM TV, puis l'entrepôt de la Fondation Maloua, avant de rencontrer le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas. La suite en images.
Dès l'entrée, en passant par la réception, les bureaux de production et de programme, la coordination, puis la salle de montage, les bureaux du président de la Fondation Maloua, la salle de rédaction, la direction des sports et secrétariat qui mène vers la salle de maquillage et l'antichambre, enfin le plateau magique de la Fondation Maloua, où le professeur Dan Kouba a été l'invité surprise d'une émission en direct. Sur le plateau, ses impressions étaient waouh. Je suis très enchanté de constater qu'il y a un si beau cadre pour nous informer et jouer le rôle de cette cellule populaire de la culture et de l'information dans notre pays. Le professeur Dan Kouba, recteur de l'université canadienne, a, à la célébration de la journée internationale des droits des femmes, partagé sa compassion avec les femmes de l'Est de la République démocratique du Congo avant de remercier à nouveau le président de la Fondation Maloua. Président Maloua, pour avoir mis à la disposition de la nation congolaise ces beaux cadres, FM Télévision, qui fait la fierté de notre pays. Et je ne manquerai pas de revenir pour animer une émission avec vous, afin de pouvoir donner également notre contribution à l'édifice. Le patron de l'université canadienne a bouclé sa visite dans l'entrepôt de la Fondation Maloua, où est stocké les différents articles de vulnérables. En société, un incendie s'est déclaré le mercredi 6 mars dans l'usine Plastico de Col située à la 12e rue industrielle dans la commune délimitée. Le bilan a fait état de plusieurs dégâts matériels malgré les efforts fournis par les sapeurs-pompiers pour maîtriser les feux. Suivez les détails dans ce reportage. Cette fumée noire dans les airs décrit l'incendie qui s'est produit cet avant-midi dans la commune délimitée 12e rue industrielle. Dans la société Congo Futur, dans son département consacré à la fabrication des biens en plastique, causant plusieurs dégâts matériels, les faits allaient atteindre même les maisons qui sont à proximité avec l'entreprise. L'effet qui a commencé à partir de 11h45 par rapport à cet événement, quelques qui n'ont pas tardé à s'exclamer en voyant une grande entreprise sans les moyens de secours. Société, et selon quelques travailleurs de cette entreprise, l'origine du fait est due au travail que les agisteurs faisaient au sein de leur dépôt. Ceci doit interpeller d'autres entreprises de prendre les mesures de prévention avant l'heure. Et malgré plusieurs véhicules anti-incendie venus pour maîtriser la flamme, le feu de cet incendie d'origine méconnue jusque-là a ravagé plusieurs maisons voisines car le feu est resté allumé jusqu'au jour suivant. Un détail dans cet élément que nous proposent Torres Atibou et Samuel Ilunga. L'incendie qui s'est produit hier le 6 mars à Kinshasa, précisément dans la commune délimitée 12e rue industrielle, dans l'entreprise Plastico do Sol, plusieurs dégâts matériels ont été recensés selon les sources sur place. Aucune perte en vie n'a été enregistrée dans le drame survenu dans cette usine de fabrication et vente des objets en plastique. Même si les causes de ces sinistres ne sont pas encore connues, un de ces victimes explique en disant que l'entreprise est juste derrière nous et l'effet est arrivé au travail que les agisteurs faisaient et la source de tout ça, les produits chimiques seraient à la base. Parce qu'un bon nombre de travailleurs étaient en deuxième niveau en train de travailler. Selon la source, les produits chimiques. Les produits chimiques, des et kozwa moto. Par rapport au thème de l'écolo, moi je suis en train de ma moto zagite. Les motos kozwa mon passé. Et tant bas kita, tant bas soudé wana extincteur zagite, baka sable zagite. Maïs agité, perte d'homme, perte d'homme, sauf qu'il y a des pertes matérielles, il y a des dégâts matériels. Nous en appelons donc à la prise de grandes décisions de la part du gouvernement, en plaçant des camions anti-incendie dans chaque commune afin d'éviter tout retard en cas d'incendie.
et de tenir compte de l'urbanisation, car pendant cet incendie, les véhicules anti-incendie n'ont pas pu accéder faute des petites routes. C'est tout pour cette édition du journal télévisé sur la FM Télévision, une édition spéciale que nous dédions à Jesse Kanza, notre monteur-réalisateur, qui souffle sur une bougie de plus en cette journée de 9 mars 2024. Joyeux anniversaire à toi, Jesse Kanza, au nom de toute la rédaction de la FM Télévision. Quant à moi, je vous retrouve prochainement, si Dieu le veut.